Boker Tov tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la grossesse. La grossesse, une femme qui est enceinte et elle attend un bébé. Alors, ça c'est une question, c'est un sujet qui va peut-être pour certaines, va répondre à plusieurs questions. Est-ce que la personne, quand elle vient au monde, est-ce que l'âme qui revient, parce qu'en fin de compte c'est l'âme qui revient pour réparer, est-ce que tout a été déjà décrété pour elle? Ça veut dire, est-ce qu'une personne peut dire, c'est comme ça que je suis, c'est ma nature, je ne peux pas changer ma nature? Alors vous allez voir, on va passer à travers le texte et voir tout de suite comment est-ce que les choses vont se dérouler dans la vie de la personne. Alors il dit comme ça c'est dans le Talmud, Gemara Nida, page 16b. Alors il dit comme ça, Darish, Rabbi Hanina Bar Papa, Otomalach Hamemune al Rayon, on parle de cet ange, ce fameux ange qui est responsable pour la grossesse de la maman, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a un ange qui est responsable pour? Alors il faut savoir, premièrement, Akadosh Baruch Hu, il délègue, il a une armée, mais je pense que c'est la plus grande armée qui peut jamais exister. Pour chaque chose, Akadosh Baruch Hu délègue. Alors il dit, cet ange qui est responsable pour la grossesse, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Laila Shemo. וכך הוא משמעות הכתוב, יאבד היום שנה לטיבו, והיום אשר בו המלאך, הממונה על ההיריון הנקרא לילה, הכריז על הריוני. בוא, ונותן המלאך טיפה של הריון מעמידה לפני הקדוש ברוך הוא. Alors, apparemment, selon la Gemara, sur le Talmud, l'ange va venir, il va prendre cette goutte, n'est-ce pas, qui est le sperme, et il prend une goutte. Une, parce que dans une, il y a plusieurs bevada, il y a des millions de zéronymes, ce qu'on appelle, de spermatozoïdes. Et là, il va dire, il vient de Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Ribono shel olam, tipazo mate alea. Qu'est-ce qu'on va décréter sur cette goutte? Ça peut être un garçon, ça peut être une fille, pour le moment, on ne sait pas. Mais il va dire, Gibor ou Khalash, est-ce qu'il va être fort ou bien est-ce qu'il va être faible? Hachamotipesh, est-ce qu'il va être intelligent ou bien il ne va pas être intelligent? Oui. Ashiroani, est-ce qu'il va être riche ou bien il ne va pas être riche? Il va être pauvre. Et pourquoi tout ça? Avant qu'on rentre dans le sujet. Alors, juste pour vous mettre au courant, on sait que le Zohar, le Midrash, il est ramené dans la Gemara aussi, il est ramené dans plusieurs endroits que la personne, elle est jugée après 120 ans, quand l'âme monte en haut, la première des questions qu'on lui pose, c'est « Ha'im kavata itim la Torah » Est-ce que tu as fixé un temps pour étudier la Torah? On ne lui demande pas pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu un Moshe Rabbeinu, mais est-ce que tu as fixé un temps? Est-ce que tous les jours, tu as mis de côté une quinzaine, une vingtaine de minutes pour écouter un Dvar Torah, pour étudier? Peut-être pour certaines personnes, ça va être une demi-heure. Pour certaines personnes, c'est 45 minutes. Chacun selon ses moyens. Mais au moins de fixer un temps pour la Torah. De la même manière qu'on fixe un temps pour aller au gym, l'Avdil, le temps pour aller à la synagogue pour prier, le temps pour aller au travail, le temps qu'on donne aux enfants, à nos amis, à nos fréquentations qu'on a, l'entourage, à nos femmes, oui. Alors tout ça, il faut savoir qu'il y a aussi un temps. Et s'il n'y a pas de temps, eh bien la personne sera jugée pour. Pourquoi? Alors, ça c'est pour Hachamotipesh. Gibor ou Halash, Ashir ou Ani. Elle dit la Gemara, quelqu'un qui vient et qui monte après 120 ans en haut, il est jugé, il dit, regarde, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Et tu dis, regarde, j'étais pauvre et je n'avais pas de temps pour étudier la Torah. J'ai toute ma vie, je l'ai passée à travailler pour la parnassa pour mes enfants. Oui, qui est un argument qui est très valable. Viens, Kadosh Baruch Hu, il appelle Hillel Azaken. Il dit, Hillel, viens s'il te plaît, viens. Il dit, est-ce que toi, tu étais plus pauvre que Hillel Azaken? Et même la pauvreté qu'il a subie, il venait tous les jours, il travaillait. Disons qu'il gagnait $50 par jour. $25, il donnait à sa femme de quoi préparer le manger, et $25, il payait l'entrée pour entrer au Beth Midrash pour étudier. Ça, c'est Hillel Azaken, le grand talmudiste. Bon.
Alors, ça c'est pour la hashirut. C'est quand on parle de quelqu'un qui a les moyens, ça veut dire il ne faut pas voir les moyens, il ne faut pas voir l'étude de Torah ne dépend pas de la parnassa. Il y a la parnassa, il n'y a pas de parnassa, il faut étudier. Pourquoi? Parce que bon, maintenant si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire, un homme ne peut pas argumenter devant Kadosh Baruch Hu et lui dire, regarde, tu m'as amené dans le monde, j'étais trop riche ou trop pauvre. Alors il lui dit, trop pauvre, amène-moi Hillel. Ah, j'étais trop riche, c'est pas de ma faute, tu m'as donné une situation magnifique, il dit, ah, alors on amène, oui, le grand Bill Gates qu'il y avait à l'époque, oui, par exemple, bon, il y en a eu plusieurs, on amène par exemple Rabbi Yehuda Hanassi, oui, que quand il a quitté son monde, il a dit, j'ai pas profité de ce monde, même de mon tout petit doigt. Il avait des lits en or, il avait des bateaux dans les océans, il avait des villes entières qui lui appartenaient. Mais toute sa vie, elle était dans la Torah. Oui, bon. Et après, on continue avec des exemples. Comme qu'on a dit, si c'est dans la richesse, si c'est dans la pauvreté, et si c'est dans des autres, ce qu'on appelle nisyonotes qu'on a dans la vie, dans des autres épreuves qu'on a dans les... Alors chacun il a. Il monte, il dit, ouais, moi tu m'as fait tellement beau garçon que j'avais un Yetzer Hara. Le mauvais penchant qu'il y avait en moi ne m'a pas laissé étudier. Je suis tellement beau que je me regarde dans le miroir, j'ai les filles qui me courent après. Il dit, ah oui, alors viens, on va voir qui est là. Alors on lui dit, viens Yosef ben Yaakov, Yosef le fils de Yaakov Avinu. Elle dit la Gemara, 10 mesures de beauté sont dans le monde. Akadosh Baruch Hu les a amenées dans le monde. 9 mesures de beauté, c'est Yosef qui les a pris. 9 mesures de beauté, ça veut dire non, on doit se cacher. Si jamais quelqu'un pense qu'il est un beau gosse, il doit se cacher. Pourquoi? Parce que Yosef, 9 mesures. Et une mesure, oui, c'est divisé sur tous les 7 milliards de personnes qu'il y a dans le monde. Une. Et 9 les a pris Yosef. Alors, il n'y a pas d'argument pour ça. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la vie a été déjà tracée pour la personne et dit, bon, je n'ai pas le libre arbitre, je n'ai pas vraiment le choix, c'est comme ça que je suis né comme ça. Tandis qu'on avait déjà appris plusieurs fois que la personne, elle revient, elle est réincarnée de nouveau. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Alors, la personne revient, parce qu'elle n'a pas fait celle qu'elle veut faire. Alors, elle doit compléter. Elle pense que, par exemple, si elle a un problème de nerfs, par exemple, oui, alors il dit, bon, je suis né comme ça, et je m'énerve très vite, malheureusement, et il n'y a rien à faire. Ah, il n'y a rien à faire? Ben, ben, que ça, c'est le travail. Juste pour ça, on t'a ramené. On t'a ramené dans ce monde parce que tu n'as pas encore compris que tu dois corriger les nerfs, et ton travail, c'est de travailler sur les nerfs et d'éliminer les nerfs. Si tu n'élimines pas les nerfs, tu vas encore revenir encore 10 fois même s'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut travailler sur soi. Si c'est les nerfs, si c'est le fait qu'on ne s'arrange pas avec des personnes à cause de la jalousie, si c'est de voir des choses qu'il ne faut pas voir, si c'est des choses qu'on a dit qu'il ne faut pas dire, il y a des gens qui n'ont pas les nerfs, qui sont prêts à donner tout ce qu'il faut, qui font beaucoup de tzedaka, le problème c'est la bouche. Ils n'arrivent pas à contrôler la bouche avec le lashon hara. Et alors, il y a quelqu'un qui n'a pas de lashon hara, mais le problème c'est les yeux ou bien les... Bon, chacun il a sa faille, ce qu'on appelle son tikkun à faire. Alors maintenant, en réalité, nous on veut savoir. La Gemara dit, l'ange il amène cette goutte d'Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Est-ce qu'il va revenir haramoti pêche? Est-ce qu'il va être ashir ou ani? Comment ça se fait qu'on déclare déjà dans le ciel avant la... Ça veut dire, ça c'est vraiment au moment de la conception. Le bébé n'est même pas encore formé. Alors quoi faire? Alors vous allez voir ici qu'il y a plusieurs opinions dessus. Alors il va dire, par exemple, le Marsha, qu'est-ce qu'il dit? Marsha, il dit, Kavanat Agmara, Sham Lomar, Beksiogotenu, Shamalach Sheshmo Laila, ou Memuna ala Erayon. Ha-shomer ala iletim haya im yehe gibor kshenolad ou kshenolad. Alors, ça on dit, est-ce qu'on va décréter sur cet enfant quand il va grandir, il va être très fort physiquement? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'il y a des preuves sur ça dans la Gemara? Il dit oui. Parce que kshenolad, Amrafel, Melech Shinar, Sheu Nimrod,
quand le roi de Shinar, qui s'appelle Amraphel, qui s'appelle aussi Nimrod, oui, il dit, Amar Amalach, Shi Gibor Tsaïd, Lachen, Berdechateva, Lo Yechol, Bekoach Avram Avinu Lenatzho. Il est écrit sur Nimrod, si vous voyez tout à fait, dans la deuxième paracha, dans Noah, il est déjà ramené là-bas, hein, il est écrit sur Nimrod qu'il est Gibor Tsaïd, un homme très très fort physiquement. Alors maintenant, on sait que beaucoup plus tard, Abraham Avinu, il a fait la guerre contre les 5 rois, et Amraphel, Meler Shinar, c'est lui, c'est Nimrod, mais il a fallu qu'il soit une personne qui est peut-être fort, mais qu'on sait dans l'histoire plus tard, Abraham Avinu, il va falloir qu'il fasse la guerre contre ces 5 rois, et Abraham, c'est Abraham Avinu. Et est-ce que c'est possible que quelqu'un ne va pas tomber entre les mains d'Abraham Avinu? Abraham Avinu, c'est la grande personne. C'est lui qui doit battre tout le monde. Alors il dit, oui, alors l'ange est venu, Shinat Gzerato, Yetzirato, Veichal Abraham Lenatzeho. Comment est-ce que ça fait qu'on trouve qu'Abraham Avinu, il a gagné les 5 rois? Parmi eux, il y avait même Nimrod, parce qu'au moment de la conception, Hachem, il avait vu que celui-là, il va être fort, il va grandir, il va se mettre en face d'Abraham Avinu. Et il est impossible que lui va battre Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu qui doit le battre. Pourquoi? Parce que ça a à faire avec la terre d'Israël, de conquérir la terre et tout ce qui vient avec. Alors, ils ont changé là-bas la nature. Alors, on voit que l'ange, il est venu à Akadosh Baruch Hu, lui dit, celui-là, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Est-ce qu'il va être Gibor ou bien il va être Halash? Oui. Est-ce qu'il va être fort ou bien il va être faible? Gibor, viens, on va voir son histoire. Et dans l'histoire, on va voir que plus tard, il va avoir une guerre avec Abraham Avinu. Et il ne peut pas être fort. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il est là. Et c'est Abraham Avinu qui doit conquérir son endroit. Bon. Haruch, Lener, Piresh, Leferma, Marsha, ça c'était l'opinion du Marsha, un grand commentateur sur la Gemara. Chez Kavrat, Gemara, chez Malach Laila, Amar al-Avram, Kodem Tzirato, chez Gibor. Ve'ale deze, Aya, Biado, Lenetzach, Arba Malachim. Bon. Et le Rambam, qu'est-ce qu'il dit dessus? Le Rambam, il va dire, Alia avor b'machshavatra davarze shomrim tipsha olam. Il ne faut pas que tu penses comme ceux qui ont la tête légère et qui pensent que tout a été déjà décrété. Oui. Shirov golme ben Israël, shakosh bacho gozer al adam ithaled reto yetzadik oracha. Que dans cette catégorie où est-ce qu'on décrète dans le ciel, si l'homme il va être fort ou faible, ça, c'est une catégorie, mais on ne peut pas mettre dans cette catégorie que l'homme va être tzaddik ou racha. Ça veut dire quoi tzaddik ou racha? Qui va être un tzaddik, un homme droit, un homme juste dans la Torah, ou bien il va être un mécréant. Qu'est-ce que c'est un mécréant? Il ne fait pas Torah, il n'étudie pas la Torah, il s'appelle mécréant. Il n'est pas juste avec les hommes autour de lui, il s'appelle un racha, il est un mécréant. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, c'est le Gehenam pour lui. Ou Barmenan. Qu'est-ce que ça veut dire Barmenan? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié la Torah. Alors, c'est un jugement qui est dur, mais c'est la vérité, malheureusement. Ou heureusement pour les autres. Alors, il te dit, il ne faut pas dire, il ne faut pas penser parce que Akadosh Baruch Hu a décrété que cette tipa, que cette goutte, d'elle va sortir un homme fort ou faible. Dans cette catégorie, on va inclure aussi s'il va être tzaddik ou racha. Pourquoi pas? Quoi? C'est une catégorie qui est tellement différente des autres? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que l'homme, il a le libre arbitre. Et qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Avec son libre arbitre, il va décider si lui-même, il va décider d'aller à droite ou à gauche. Haïm ou mavet, natatil falecha ou barata bahaïm. Je te dis, oui, dans la paracha re'e, natatil falecha ayom, et haïm vet atov, vet ara vet amavet. Voilà, je te donne devant toi 2 voies, 2 chemins. La droite et la gauche. La droite, c'est la vie. La gauche, c'est la mort. Il te dit, s'il te plaît, mon fils, ou bahata bahaim, prends la vie, prends la Torah. Alors on voit que l'homme, il a le libre arbitre. On ne va pas décréter s'il va être ou il ne va pas être. Combien de gens ils ont fait teshuva? Nous-mêmes, on a fait teshuva. Oui. Ça fait à peine 30 ans qu'on est débarré de teshuva. Et avant ça, on faisait barmenan, beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Ah, et alors, eh bien après, on a compris que ça dépend de nous. Im enanili, mili, si moi je ne me prends pas entre mes mains, qui c'est qui va m'aider? Même Akadosh Baruch Hu ne peut pas t'aider. S'il voit que tu n'es pas intéressé, il est écrit dans la Gemara, si l'homme il s'éloigne de la Torah,
1 kilomètre, la Torah s'éloigne de lui 2 kilomètres. Il s'éloigne de la Torah un jour, la Torah va s'éloigner de lui 2 jours. Donc on voit qu'en réalité, un homme qui veut se prendre entre les mains, il décide de faire teshuva, c'est lui qui va la faire. Hakadosh Baruch Hu va l'aider. Du moment où est-ce que Hakadosh Baruch Hu voit que l'homme veut venir vers lui, il lui ouvre grand, très grand. Mais il faut qu'il fasse un effort. S'il n'y a pas d'effort, Hakadosh Baruch Hu lui dit, mon fils, tu voulais rien faire. Tu voulais passer la vie à t'amuser ou à travailler et accumuler et en sachant que tu vas rien prendre avec toi. Alors, psartek, vas-y, essaye. Et après 120 ans, si ça n'a pas marché, je vais te ramener. Peut-être que tu vas comprendre la leçon. Et c'est là où est-ce qu'il dit, En hadavar ken, il dit à Rambam, ce n'est pas comme ça, hasve shalom, kol adam ra'ulo liyot tzadik Moshe Rabbeinu. Chaque homme peut être un homme juste, même comme Moshe Rabbeinu s'il veut, ou bien Racha, qui est Rov'am ben Levad. Oui. Alors on voit d'ici que Rambam aussi, même il nous ramène dans Moreh Nevochim, dans la chokma, dans la sagesse qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, il y a deux choses, il y a deux éléments. La sigmalat amidot, dans la chokma qu'on a, c'est de comprendre les midot. Qu'est-ce que c'est les midot? Les traits caractéristiques qui sont dans notre âme, dans notre corps. On a des traits caractéristiques. Si on a les nerfs, on peut les travailler. Ça c'est les midot, ça c'est ma'alat amidot, qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'on est. D'abord, si on a un problème, il faut comprendre quel est le problème pour savoir après comment le corriger. Si un homme ne réalise même pas qu'il a un problème, il va jamais chercher à savoir quoi corriger. Et Hacheni, la sigamitut mitziat. Alors il y a deux choses. Une chose, c'est travailler sur ses traits caractéristiques. La deuxième, c'est de chercher Hachem dans sa vie. De savoir qu'Hachem, il est avec nous à chaque fraction de seconde. Ça, c'est notre devoir aussi. Donc, il y a deux devoirs. De travailler sur soi-même, sur les midot, sur les traits caractéristiques, de le corriger. La deuxième, c'est de chercher Hachem. Tu fais Shabbat, tu trouves Hachem. Tu es honnête dans ton business, dans ton travail, tu vois Hachem. Tu es bien avec ta femme, tu vois Hachem devant toi. Tu fais les choses convenables avec ton entourage, tu vois Hachem. Partout, tu vois. Hachem tzilecha aliyad yemenecha, c'est un pasuk. Hachem, il est ton ombre. Ah, mais quelqu'un qui tourne le dos à Hachem, il n'y a pas d'ombre. Quelqu'un qui veut chercher son ombre, il tourne. À force de tourner, il ne voit plus rien, il ne voit même pas son ombre. Mais quelqu'un qui va droit, il voit son ombre qui va avec lui. Qui c'est? C'est Hachem. Hachem tzilecha, qu'est-ce que c'est tzilecha? Tzel, c'est l'ombre. Hachem, il est ton ombre. Si tu l'invites, si tu l'amènes avec toi. On avait dit plusieurs fois, un homme, sa femme lui dit, mon chéri, tu vas aller au supermarché, tu vas m'amener. Hachem doit dire, Hachem, je vais aller faire des courses pour ma femme, s'il te plaît, aide-moi. Parce que je ne vais pas revenir à la maison, elle va s'énerver contre moi. Ah, je te donne une liste, fin de compte, tu amènes ce que tu veux, le demi, tu n'as la liste, tu n'as pas, et tata, et tu es comme ça, et ta mère, elle est comme ça, et ta sœur, et ta famille, et ma famille, et tu vois, et, et ça commence. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit, Ribono Shalom? Alors, il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Je vais aller au travail, viens avec moi. Il ne faut pas dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai fait la prière, j'ai fini Shalom al Israël. Maintenant, je vais aller au travail, je vais te voir plus tard pour Minha. Non, viens avec moi quand je vais au travail. Sois avec moi, j'ai besoin de ton aide pour la parnassa. Oui, alors après ça, je vais aller faire des courses, viens avec moi. Je fais les devoirs avec les enfants, Hachem, sois avec moi. Hier soir, Baruch Hashem, on a reçu Rabbi David Pinto à la maison. Hachem, aide-moi. Je fais des courses, ma femme elle me donne une liste. Je veux que ça réussisse. Hachem soit avec moi. Que Rabbi David il va venir, il va être content. Que les gens viennent et que les gens aident Rabbi David. Et que Rabbi David il soit toujours en bonne santé. Adma Veisrim Shana, jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Bezrat Hachem qui le reçoive et qui donne des bénédictions à tout le monde. Mais il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu c'est le maître du monde. Et c'est ce qu'il dit Rambam dans Moreh Nevochim. Il dit, il y a deux choses qu'il faut travailler dessus. Un homme, il doit savoir. Il y a les midot qu'il faut travailler dessus et il y a chercher Hachem. Dirshu Hachem bimatzeo. Surtout maintenant on va entrer dans l'époque de Elul. Les slichot rabotai. Réveillez-vous. Les slichot. On se réveille. À 4h30 du matin pour faire les slichot, on va trouver Hachem. Il est là, il nous attend. Ani le dodi vedodili. Et c'est pour ça qu'il dit, en fin de compte, la sig amitut mitzioto sheichet irak lirat shamaim. Ah, maintenant on va toucher le point. Tout ça pour parler de quoi? Irat shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, qu'est-ce qu'on décide sur lui? On peut décider s'il est gibor, s'il va être fort ou pas. On peut décider s'il va être hacham ou tipesh. On peut décider s'il est asher ou ani. Mais Yirat Shamaim, Hakol Bide Shamaim, Utz mi Yirat Shamaim. Tout
peut être entre les mains de Hachem. Combien d'argent tu vas gagner, de quoi tu vas avoir l'air, fort ou pas. Yirat Shamaim, la crainte de Dieu, elle est entre tes mains. C'est toi qui dois travailler sur toi-même. Vous allez travailler sur vous-même. Vous allez développer la Yirat Shamaim, qui est la crainte de Dieu, qui est le respect. Et à partir de là, vous allez avoir toutes les barachot. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Alors voilà, Bezrat Hashem, partagez s'il vous plaît.